J'ai 30 ans aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui a poussé ma mère à m'acheter. Radio Z. Ouais. Je vais pouvoir écouter les grandes gueules, faire des coups au téléphone. C'est un beau cadeau. Hey, salut! Bonne fête! Merci. Belle casquette. Trop. Oh! Pour moi. Quelle est la différence entre ton compte en banque et ton pénis? Je connais beaucoup de femmes qui siphonneraient ton compte en banque. C'est quoi ça? Je sais pas. Pourquoi tu me donnes ça? C'est bon. Ouais, hein? J'allais dire... attachez vos tucs. Hein? Rocky s'en vient. Pour le quiz annuel, 19h, ce soir. Top chrono. Rocky Larocque. Ensemble? Exact. Au quiz. Une casquette? C'est son anniversaire. Cool. Cool. Je sais pas si vous savez dans quoi vous vous embarquez, hein? Si vous filmez moi puis Rocky ensemble. Oh, attention. On est comme Martin Matt et Patrick Huard en duo. Ça va faire des jaloux, OK? En fait, on n'est pas vraiment comme eux autres parce que eux se complètent dans des styles différents. Tu sais, OK? Tandis que Rocky puis moi, on a comme une relation télépathique. Je veux dire, les gens nous demandent comment ça se fait que c'est si drôle. Fait qu'on leur explique. Puis ils disent « Ah, OK, là, je la pogne. Vous êtes vraiment drôle. » Bonne fête en passant. Merci. Quel âge? 30 ans. Oh, la trentaine. Pas drôle. Non, je sais ce que tu penses, hein? Ma jeunesse est finie. Là, je me rappelle quand j'avais ton âge. Hein? Je me disais, oh maudit, ma job est poche, la vie est poche, j'en sortirai jamais. Ah, tu sais quoi? Hein? Les choses changent à un moment donné. Puis ça pourrait être pire. Hein? J'ai un voisin, moi, Jean-Marc, 32 ans. Il vit encore chez ses parents. Je vis chez mes parents. Prends-en soin. Sérieusement. Ouais, ils vont te manquer qu'ils sont plus là. Les miens sont morts, fait. Ouais, bon, mon père n'est pas exactement mort. Je l'ai placé dans un foyer, mais c'est comme... Il est tellement... Mon tueur, il m'appelle à 3 h du matin. Il pensait qu'il y avait des felkistes à bâtisse d'en face qui voulaient le tuer. On voit-tu sa chambre du tour d'en face? Oui, pourquoi? C'est un maudit bon spot. En tout cas, moi, c'est le spot que je choisirais si je voulais tirer le gars qui est dans sa chambre. En tout cas, fait que je me rende au foyer pour le calmer. Papa, hein? Il n'y en a pas de felkistes sur le toit d'en face. Une chance. Une chance, parce que s'il y en avait eu un sniper, là, il aurait rien vu. Il aurait fait genre... Ah! Ah non! Il n'y a pas de felkis sur la bâtisse d'en face. Anyway, c'est un légume. C'est ça qui nous attend toute la gang. Fuck. Hey. Peux-tu l'appeler? Ah oui. Bonne fête, man! Hey! Merci! C'est pour toi? Merci. Oh, c'est gros, hein? C'est excitant. Je peux? Bon, on va y aller. Ouais. Un pénis géant gonflable. Ah ben, j'en voulais un, justement. Oui, c'est un beau cadeau. Hein? Ouais. Hey. T'as-tu fort? Pour le quiz? Ils vont encore en équipe cette année? Ouais. Oh! Oh, oh! Oh, il a l'air excité. Hein? Ça va être ton premier gros quiz?
Ouais, ben j'ai hâte, là, mais c'est pas mon premier. J'ai déjà participé à l'ultimatum. À TV? Ouais. As-tu gagné quelque chose? Un voyage pour deux à Cuba, puis 6 000 piastres. Cheap. Ultimatum. OK. Pose-moi ça une. Come on, hit me. Ah ouais. Ah ouais. Là? Ah ouais, hit. OK, t'as pas... Son œuvre littéraire immense comprend Les Misérables et Notre-Dame de Paris. Exilé en Angleterre sous le règne de Napoléon. Qui est Luc Plamondon? Yes! Non, c'est Victor Hugo. Non, je connais très bien Hugo. Et Notre-Dame de Paris, c'est Luc Plamondon. Non, Luc Plamondon a adapté le roman de Victor Hugo pour sa comédie musicale. Opéra rock. Opéra rock? On dit opéra rock. OK, c'est à mon tour. OK, je t'en pose une. Hein? Vas-y. Est-ce que tu vas me la donner quand tu vas démissionner? On va te la donner avec plaisir. Ce serait mieux de démissionner tout de suite pour ta santé mentale, je pense. Ah, et ça griche. Pourrais la partager en attendant? Ah, C'est encore? je peux la prendre les fins de semaine. Non, ce que j'allais dire, c'est... Oh, j'ai la réponse, mais j'ai pas le... Je me rappelle pas de la question dans les mots exacts. La réponse, c'était qui est Dostoïevski. OK, mais les qui est, ça, c'est Géopardy. Ah, Michel Chiker, c'est fantastique. Pour Dostoïevski, tu pourrais me demander quel auteur russe du 19e siècle a écrit le roman Crime et Châtiment, par exemple. Aurais-tu été capable de répondre à ça? Je sais pas, j'aurais pris une chance. On gagne pas en prenant des chances, hein? Mathieu qui rentre. Non, on peut pas rentrer, c'est réservé aux organisateurs officiels du quiz. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le quizmaster, j'écris les questions du quiz. Non, Est-ce que c'est les questions? Non, ça c'est confidentiel. OK. Disqualifié. Disqualifié. Sam, Non. bien on discutait, puis discussion. on aurait une question à te poser. Oui, ben que j'ai pas le temps. Une minute. Ça peut pas de l'armée. OK, mais fais ça vite. On se demandait si un militaire comme toi, un soldat, Ouais. est-ce que tu pourrais achever un homme? Si j'ai pas le choix, affirmatif. Si le gars est en train de m'attaquer. Il fait noir, le gars est vraiment gros. Ouais. Tu le sens qu'il va venir piquer sur le Ouais, bord. si ma vie est en danger, je vais l'achever, c'est affirmatif. Par en arrière. Par en arrière, par en avant, l'important c'est le résultat. C'est fantastique. Vraiment. Hey. Hey, j'ai le message d'erreur 324. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour la débloquer? Ouais, tu feras ça plus tard. À propos de la conversation qu'on avait tout à l'heure, on parlait de Dostoïevski. Ouais. Théodore Mikhailovitch Dostoïevski, né en 1821, mort en 1881. C'est intéressant quand même, un grand écrivain comme ça, exilé pendant 4 ans en Sibérie. Non, je sais pas. J'ai pas beaucoup étudié Dostoïevski. Ah non, c'est ça. Bon, c'est sûr. Non, c'est ça. Ce que j'ai dit, c'est que j'espère que tu as diversifié tes questions. C'est ça que j'ai dit. Parce que... Oui. Oh! Rocky! Il est dit pour qu'est-ce ce beau gros bébé-là, hein, mon Dave? Attachez vos ceintures. Rocky est en place. Y'a pas une ceinture qui fait le tour de ça, mon Big Dave? Oh, c'est juste du muscle. OK, je dis pas qu'il est gros, là. Mais quand il saute en l'air, ça retombe en tout. Hey, c'est moi le gros Dave! Dansez-vous, c'est moi le gros Dave! Jim Carrey sur la scène. Ben pire que ça, le gros. Le gros. Sacré Rocky. Hein? Anyway, ça sera pas un mariage flasheux. Non, c'est pas trop notre genre. C'est mieux quand c'est moins gros. Palais de justice. Après ça, tout le monde chez Saint-Hubert, merci, bonsoir. On garde notre cash.
Après ça, on va aller rester chez ma mère pour une couple de mois. Économise sur le loyer. Anne va pouvoir tomber enceinte. Ce qui est pratique, c'est que ma mère va pouvoir s'occuper des flots. Puis après, on sait pas. On pourrait peut-être te trouver un petit job de ménage à temps partiel. Quelque chose. Ah oui? C'est important d'avoir des rêves. Ce qui est drôle, le casse. Non, non, je veux juste rire de sa joke, c'est tout. Quand t'auras une vie, là, tu riras de celle des autres en entendant écrase, OK? Luc, je ris de la vie de personne. Je ris de sa joke. Non, non, je sais. Je veux pas te grimper d'en face, là. T'es un gars correct. Hein? T'es correct? Pas de problème? Non, pas de problème. On est champion depuis 6 ans maintenant. Mais on a failli perdre notre titre il y a 2 ans à cause d'une injustice. C'est Louis qui était quizmaster et la question c'était qui a dit cette citation? OK? L'ignorance mène à la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Alors moi, je l'ai dit. Tu sais, j'ai dit donne-moi la citation dans les mots exacts avant que je réponde. Mais le temps était écoulé. OK? Et la réponse était Michael Moore. Michael qui? Michael Moore. Non, je sais c'est qui, là, le gros, là, Bush, 9/11, OK, tout ça. Parce que la vraie citation, là, c'est la peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. OK? Et c'est pas du tout la même chose, hein? Et surtout, c'est pas l'autre gros cave qui a dit ça, là, hein? C'est Yoda. Star Wars. Fear is the path to the dark side. Faut que tu rencontres l'ennemi, hein? Fred, je te présente Rocky. Salut. Rocky, Enchanté. j'ai entendu parler de ton ultimatum. Tu vas avoir besoin de plus que ça à soir, monsieur Dostoïevski. J'y lis 2 livres par mois. C'est vrai. Ça fait que des questions de même, ça me fait pas peur. Hey, chérie, pendant que t'es penché, Ah non, il niaise comme ça, mais c'est pas... donne-moi une demi-heure et qu'elle m'a relevé avec les gosses dans le ventre. Excuse, c'est quoi le genre de livre que tu lis exactement chaque mois? Science, nature, sport, culture générale, là, des sujets de livres, hein? Non, mais ces gars-là, tu les écoutes des fois, on dirait que ça n'a jamais lu un livre, hein? Des vrais cégepiens. Maudits étudiants, cancer de la société. Je pose mon temps à me pogner le cul, mais je veux plus de cash pour pouvoir me le pogner à 2 mains. Oh, humour politique. Je travaillais là quand j'étais aux études. Yeah, right. C'était quoi ta job? Tu tondais le gazon de ta mère? Hey, hein? Il est drôle, il est brillant. Ça doit être pour ça qu'on s'entend si bien, j'imagine. On est pareil. OK, un peu d'attention tout le monde. Bonsoir et bienvenue à la 7e édition du quiz annuel des papiers Jennings. Bon, OK. Alors, nous sommes en présence des détenteurs du titre et j'ai nommé l'équipe que l'on nomme Maman et Papa. Hey, bonnie boy! Vous avez reconnu, là, c'était... Ding et dong. On a juste reconnu, c'est très drôle. Alors, question numéro 1. Maman, s'il vous plaît, Ah oui, c'est l'anniversaire de Louis aujourd'hui. Hein? OK. Quelle meilleure manière de célébrer cet événement que de nous livrer à un duel de connaissances. Alors que la partie commence. un speech. Question numéro 1. Au milieu des années 60, l'armée américaine a remplacé toutes ses armes d'infanterie par des mitraillettes M16, on le sait, et par quelle autre arme automatique? Quoi? Si vous avez une réponse, écrivez-la.
Next. Alors, prochaine question. Quel groupe, chanteur ou chanteuse a connu un succès avec la chanson Trop fragile? Les parfaits salons. Tu la connais? Les parfaits salons. Tantôt, tu pensais que la vie, c'était Véronique Sanson. Je me suis trompé. Essaye de te concentrer, essaye d'être logique. La musique, c'est pas logique, c'est instinctif. Ton instinct il est en train de nous faire passer pour des caves, le gros. Excuse. Management. Ah, oui, docteur. Il veut que j'aille le voir. Non, c'est ça. Oui, je le sais, mais non, je fais des heures supplémentaires. Ah, vous savez ce que c'est. Oh oui, docteur. Juste une petite question comme ça, pendant que je vous ai au bout du fil, là. Trop fragile, là. C'est les parfaits salauds qui chantaient ça? Non? Oh, OK, oui. OK, merci. Ah, OK. Vous voulez savoir le classement, oui ou non, là? Ah, très, très drôle. Très, très drôle. OK. 4e position, on a les handicapés universels. En 3e position, Raymond et Christian. Et en première position, suspense, roulez les tambours, ex-aequo entre l'équipe des implants mammaires et de maman et papa. Oh, yes! Good job. On a donc une situation qui demande une supplémentaire en éliminatoire. Je vais donc demander à un représentant par équipe de venir en avant. OK. Êtes-vous prêts? Quel film de Steven Spielberg nous raconte l'histoire d'un immigrant de l'Europe de l'Est qui se retrouve coincé dans un aéroport américain en attendant d'obtenir son passeport? La liste de Schindler! Yes! Non, Rocky, c'est pas ça. Catch me if you can! T'as eu ta chance, Rocky. Hey, t'as dit le premier qui donne la réponse à voix haute. T'as pas dit qu'on avait juste droit à une réponse? The Terminal. Le terminal, c'est ça. On a des nouveaux champions, les implants mammaires. T'as pas dit qu'on avait droit juste à une shot. Tu l'as pas dit. Tu comprends-tu ce que je te dis? Faut que t'acceptes la défaite, Rocky. Trop fort. Trop fort! Certainement, oui. Hein? Hey, OK. Mais c'est quoi le titre du film déjà? Chandler List. Non, c'est pas ça, c'est Jurassic Park. Non, je pense que c'est E.T. Hein, c'est ça? La prochaine fois, c'est moi qui vais écrire la question. Toi, tu te mettras en équipe avec ce gros-là. Il me niaise. Non, je te niaise pas. Il me niaise pas. C'est pas surprenant que Jennings veuille le couper à succursale. Tu prends de la place pour rien, gros. Ça dépend, là. Pourquoi tu t'en prends lui juste parce qu'ils t'ont battu? Ils m'ont battu. Oui. Moi, ces gars-là, je vais pas dans 50 affaires sacrement. Je peux te faire une liste, si tu veux. Ah oui, comme quoi? Comme lanceur. Lanceur. OK, c'est bon, ça. Le gérant du bar Saint-Laurent m'a donné au défi, voir si j'étais capable de lancer ses bottes par-dessus sa bâtisse. Ben, je suis sorti dehors, j'ai attaché les deux bottes ensemble, je les ai soignées, pis tu m'a lancé n'importe quoi par-dessus le building. Si je le fais, on gagne le quiz, OK? Nouveau défi. OK. Comment on procède? Qui tout double? Le v'là, ton ultimatum, le jeune. OK, vous prenez n'importe quoi. Si Rocky arrive à le lancer par-dessus sa bâtisse, on gagne la game. C'est ça, le vrai quiz. OK, les gars, vous êtes vraiment désespérés, là. Il a lancé une paire de bottes par-dessus un bar. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Si je réussis, on gagne le quiz. Exactement. C'est ça, le vrai quiz, c'est ça. Choisis quelque chose, je pitch. OK, Sam. Le lancer du Sam. Non, sérieusement. Arrêtez, là. Ah ouais, on prend ses souliers, on y Hey! Wow. Lève-les. Non, c'est pas gros. Les gars! On le chatouille! On le chatouille! Non, hey! Arrêtez de niaiser, là. On le chatouille! C'est pas drôle. On le chatouille! Les gars, c'est pas drôle. Ah! Je commence par attacher les souliers. Je le savais qu'elle allait le faire. Je le savais donc que je le savais donc. Comment les gars, là? Donne-moi mes souliers, c'est plus drôle. Pas de problème, là, ça va être fini, tu vas y avoir après. Oh! Comment on va savoir si t'as réussi à les lancer de l'autre côté, hein? Quoi? Comment on va savoir si tu l'as eu? Va tendon derrière, voir si ça sera de l'autre bord. Ah ouais!
2, 3, go! Ah, ça regarde bien, come on! Ça te passe par-dessus! Ça a-tu passé? Le champion! L'invincible est à l'eau! Fuck l'ultimatum, fuck le terminal, puis fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! OK, c'est correct, les gars, c'est un loser. Ton cégep t'a pas sauvé ce coup-là, hein, mon boy? Live and learn. Respecte tes aînés puis arrête de faire ton smat. On pitche sa casquette. On pitche sa casquette. On lance pas sa casquette, il y a une radio là-dedans. T'as-tu besoin d'aide? Non, c'est correct. Comment, bébé, viens-t'en. Prochaine, man. Hein? Fuck you, fuck you, fuck you.